Allô, allô. Bon, je sais que c'est l'heure du souper, mais c'est pas grave. Je voulais vous donner des nouvelles parce que plusieurs personnes m'ont suivi aujourd'hui dans mon défi de 16 kilomètres et finalement, j'ai terminé avec 18,7 kilomètres. Euh, Est-ce que ça t'arrive, toi, de faire des choix, de choisir quelque chose que tu penses pouvoir réaliser? Puis d'arriver avec tellement d'embûches que tu remets tout en question, puis tu as envie de tout lâcher. Ça, est-ce que ça t'arrive? Parce que, excuse-moi, je vais juste vérifier en même temps sur Facebook si j'ai des commentaires ou quoi que ce soit, là, parce que là, je ne les verrai pas, je pense. Je ne sais pas qui est là. Faites-moi des coucous pour ceux qui sont là. Là. J'aimerais ça savoir qui est là. Donc, je vous raconte un petit peu l'histoire de mon inscription pour le défi Ça marche. Au début, j'étais toute enthousiaste et tout allait bien, mais j'ai rencontré plusieurs embûches que je vais vous raconter tantôt. Et pour ceux qui ne me connaissent pas, ben, je vais me présenter. Je suis Guylaine Laforêt, médium. Non pas pour prévenir l'avenir, mais disons que mes dons, je les utilise beaucoup pour aller identifier vos blocages, pour vous permettre aussi de connecter avec votre enfant intérieur, de vous découvrir, de créer de l'espace à l'intérieur de vous, puis de libérer tout ce qui est lourd, tout ce qui est, je dirais, toxique pour votre vie. Et aussi, la clientèle, bien, c'est des jeunes maintenant de 10 ans et plus avec des gens allés jusqu'à 75, 80 ans. Donc, je rencontre plusieurs personnes et la majorité sont des femmes. Donc, je reprends. Mon défi de la journée, c'était de faire un 16 kilomètres et finalement, j'ai terminé avec un 18,7. Je suis vraiment fière de ça. Je suis contente et je n'ai mal nulle part, sauf aux jambes, ce qui est tout à fait normal. Ça me rappelle un peu comme quand je suis allée en France faire le salon, puis que j'ai rencontré 100 personnes dans la journée. À la fin de la journée, j'étais fatiguée. Donc aujourd'hui, j'ai fait 18 km,7 de marche. Donc c'est normal que je sois fatiguée. Donc je vais me reposer, puis demain, je vais pouvoir reprendre la marche et mes activités normales. Donc, c'est quoi les embûches? Je me suis inscrite parce que j'avais un élan, mais aussi parce que j'avais besoin de recommencer à bouger, à prendre soin de mon corps, à prendre soin de moi, parce que je suis vraiment pas sportive dans le cœur. OK? C'est difficile pour moi de bouger, mais quand je commence à bouger, hop, là, l'entrain arrive et puis ça y va vraiment avec beaucoup d'énergie. Donc, j'ai fait avec le défi Ça marche un 21 kilomètres où je suis allée je pense les rejoindre je pense que c'est à Saint-Ulrich ou dans ce coin-là, dans le coin de Rivière-du-Loup. Puis, le lendemain, j'ai fait un 8 kilomètres. Le 21 kilomètres, c'est passé comme dans du beurre. On était un beau groupe, c'était agréable. Je vous le dis, là, le 21 kilomètres, c'est comme si, c'est ça, ça s'est fait facilement. Le lendemain, j'ai fait un 8 kilomètres par la suite, puis j'ai eu des ampoules et j'ai eu aussi de la corne qui s'est installée. Ce qui arrive, c'est que je m'étais acheté des chaussures, puis on était à fin avril, début mai, puis il faisait vraiment frais. Donc, je les avais pris en plus imperméables. Bon, parce que j'aimais ça, marcher sur le bord de la route, donc souvent il y a de la pelouse, du foin, c'est humide et tout ça. Et quand j'ai fait l'achat, j'ai pris la mesure sur une espèce de machine là, qui regarde comment tu marches là, pour voir si t'es bien équilibré, mettons. Puis, bon, ils m'ont vendu des orthèses. C'est pas des orthèses de spécialistes, mais des orthèses qu'il y avait en magasin. J'ai commencé, ça faisait plusieurs jours et même semaines que je marchais, puis ça allait super bien. C'est vraiment que lorsque j'ai fait des plus longues marches que, allô Hélène, que là, j'ai de la corne qui s'est formée, puis les ampoules sont arrivées. J'avais été super bien préparée parce que Pascal Auger prépare très bien. Il nous donne tout l'équipement, il nous donne les conseils et tout ça. Donc, je suivais à la lettre.
Ben, je ne sais pas si vous me connaissez, peut-être oui, peut-être que pas non plus, mais je suis une personne qui était très perfectionniste. C'est quand je m'engage dans quelque chose, je ne le fais pas la moitié, donc je prends tout ce qui est dit à la lettre et j'y vais. Donc, par la suite, ben, j'ai dû arrêter suite à ces blessures-là. Donc, j'ai dû attendre que tout ça guérisse. Et puis là, j'étais déçue parce que moi, en tant que telle, qui fait rien à moitié, puis quand je m'engage, ben, l'engagement, c'était de marcher à tous les jours, 6 ou 7 kilomètres à tous les jours. Et à partir de la huitième semaine, il y a une journée où on ajoute 1 kilomètre. Ça veut dire que à la septième semaine, on ajoutait 1 kilomètre, donc il fallait que je fasse une journée de 8 kilomètres. Là, je suis rendue à la 16e semaine, donc j'avais un 16 kilomètres à faire cette semaine, puis je suis bien heureuse, je l'ai dépassé. Donc, c'est ça. Puis j'ai dû arrêter, j'étais déçue. Je me suis posé bien des questions et j'ai dit, coudonc, je vais reposer mon corps et je vais attendre que mes pieds me disent qu'ils vont mieux, puis je vais recommencer à marcher. Donc, c'est ce que j'ai fait. Et la chaleur est arrivée aussi. Puis là, à chaque fois que j'allais marcher, j'avais toujours des douleurs aux pieds, mais c'était jamais confortable et tout ça. Donc, je marchais, j'arrêtais, je marchais, j'arrêtais. Là, je me posais des questions, je me disais, voyons, je me suis inscrit, pourtant ça me fait du bien, pourquoi ça fait ça? C'est-tu la vie qui me dit que c'est pas la bonne affaire? Est-ce que mon corps est comme pas capable de marcher? Pourtant, ça fait 62 ans que je marche là. Ouais. Ça fait qu'à un moment donné, j'étais assis, puis là, je me suis dit, coudon, dans la vie, on a tous un bras plus court que l'autre, une main plus grosse que l'autre, un sein plus gros que l'autre, une jambe plus courte que l'autre, puis j'ai une hanche qui est plus courte que l'autre. Donc, je me suis dit que j'étais normale. Puis, à partir de là, j'ai pris les fameuses orthèses et je les ai lancées au bout de mes bras parce que je me suis dit, j'ai marché sans orthèses jusqu'à maintenant, donc je devrais être correct. Mais c'était pas tout. J'ai décidé aussi d'aller me racheter des chaussures, mettons, qui respirent mieux. Parce que là, il faisait chaud, j'avais trop chaud des pieds, tout ça. Donc, j'ai acheté une autre paire de chaussures. Et puis, à partir de là, après les fameuses ampoules, mais là, vous savez qu'on a eu un été comme si on vivait euh, en Floride, à Cuba, et tout ça. Et puis, à chaque fois que j'allais marcher, j'avais des problématiques. Donc, il a fallu encore une fois que je me pose des questions puis que j'accepte de m'adapter. Ça veut dire m'adapter à mon corps, m'adapter à ma capacité physique. Pas parce que je suis vieille, là, je vous le dis tout de suite, je suis pas vieille. Mais euh, aux capacités de mon corps physique face à la chaleur, face aux efforts quand il fait très chaud. Donc, je sais qu'il y a 3 personnes. Là, j'ai vu Hélène. Est-ce qu'il y en a d'autres qui veulent me faire un petit coucou? Ça me ferait plaisir de vous saluer en passant. Et puis là, la canicule fait en sorte que j'ai dû encore une fois arrêter de marcher. J'avais beau me lever à 4 heures, j'aurais 4h30, 5 heures du matin. Je l'ai fait quelques fois, mais c'était comme trop pour moi. Donc, j'ai dû encore une fois m'adapter, puis espérer qu'à un moment donné, je puisse reprendre. Mon plus grand défi à moi, quand je me suis inscrite, c'était vraiment de ne pas laisser tomber. Ça veut dire que aller jusqu'au bout, parce que c'était comme répétitif, hein? Aller marcher à tous les jours, pour moi, c'est comme répétitif. Et comme je suis je dirais, artiste et que j'aime pas ça, les répétitions, ben à ce moment-là, je trouvais ça un peu plus difficile. Donc, j'ai dû m'adapter puis aussi toujours recommencer. Donc, j'ai pris le courage à 2 mains, puis je suis fière parce que à chaque fois, j'ai osé recommencer. J'ai osé recommencer à marcher, puis à me faire confiance, puis à faire confiance à mon corps aussi. Ça fait que c'est tout ça, c'est l'adaptation, l'effet de toujours recommencer, de me poser des questions. Puis là, je me posais encore des questions. Est-ce que mon corps me dit que c'est pas la bonne chose? Est-ce que mon corps me dit que je devrais arrêter tout simplement parce que c'est pas pour moi? Mais
c'était la vie qui me mettait beaucoup au défi, dans le sens de dire, est-ce que tu vas aller jusqu'au bout? Est-ce que tu es capable à chaque fois de reprendre et de recommencer? Est-ce que tu es capable dans différentes situations dans ma vie, je l'ai faite, mais au niveau de marcher, de bouger, c'est pas quelque chose que j'avais déjà fait. Donc, à chaque fois, j'ai dû recommencer. Ça fait que c'est ça ma fierté aujourd'hui, c'est de voir que oui, je peux marcher, j'ai aucune douleur aux pieds présentement, et je vous dirais qu'en fin de semaine, moi, j'étais contente que la chaleur diminue et qu'il fasse enfin, qu'il fasse plus frais. Puis c'est pour ça que ce matin, j'étais heureuse de repartir puis de dire, ça y est, je repars à marcher enfin pour aller vérifier si mon corps va le tolérer et si je suis à la bonne place. Parce que quand on est perfectionniste, qu'on s'inscrit quelque chose, qu'on s'engage, on veut toujours atteindre l'objectif qu'on s'est fixé. Donc moi, mon objectif, c'est vraiment d'aller faire la semaine Québec-Compostelle dans le secteur de la Gaspésie. Et je pars, c'est septembre, c'est du 12 septembre au 21 septembre, quelque chose comme ça, où est-ce que je vais aller marcher vraiment 25 km à tous les jours au moins. Je dis 25, là, mais des fois ça peut être plus, des fois ça peut être un peu moins. Et vraiment me ressourcer à partir de là. Donc, je vous dirais que je suis heureuse aujourd'hui d'avoir atteint cet objectif-là. Et je vous dis, l'envie de tout laisser tomber est vraiment arrivée, puis ça m'a questionné beaucoup. Donc, c'est ce que j'avais à vous partager et je vous dirais que je pars aussi vendredi. Vendredi, je m'en vais jusqu'à lundi à Trois-Rivières pour offrir des consultations. Donc, mon horaire est presque pleine. Il me reste quelques plages de disponibles samedi. Donc, si vous êtes dans les environs de Trois-Rivières et que vous désirez me rencontrer, vous avez seulement qu'à m'écrire en privé et je vous donnerai les informations à ce moment-là. Donc, je vous souhaite une bonne fin de journée. Et si vous êtes quelqu'un qui s'engage et qui veut absolument aller jusqu'à l'objectif, mais qui a de la difficulté à s'adapter, je vous le dis, la clé, c'est vraiment d'accepter de s'adapter, d'accepter aussi les forces de notre corps, les forces, les émotions qui vont avec et d'essayer de comprendre aussi qu'est-ce qu'on vit. Moi, c'est ce que j'ai essayé. Puis je vous dirais qu'en dedans, j'avais la petite fille qui était vraiment heureuse d'aller explorer, de sortir de la maison, d'aller dans la nature, de vraiment marcher, prendre le temps d'observer la nature, prendre le temps de jaser avec les gens aussi que je rencontre. Et j'ai aussi la partie adolescente. Vous savez, je connecte beaucoup avec les enfants, mais je connecte aussi avec l'adolescente qu'on a en nous. Donc, l'adolescente, elle, vous savez, les adolescents, des fois, oh, ça me tente pas. Ben, j'ai un peu cette adolescente-là à l'intérieur de moi quand vient le temps d'aller faire du sport ou de faire quelque chose qui est répétitif. Donc, j'ai eu vraiment à jaser avec elle pour justement l'amener à se lever, puis à aller voir qu'est-ce qu'elle peut aller rechercher dans cette activité-là. Donc, là-dessus, encore une fois, je vous dis bonjour, à la prochaine et je vous parlerai d'autres choses aux prochaines vidéos.